La saga américaine Star Trek a 50 ans. Pas moins de 6 séries et 13 films ont popularisé le célèbre vaisseau spatial. À son bord, un équipage multiracial prônant la paix, la tolérance et l'amour. Dans les années 60, l'univers était futuriste et révolutionnaire. La machine Star Trek va en tout cas repartir en janvier avec une nouvelle série, Star Trek Discovery. Ce sera sur Netflix. Natacha Triyou a exploré ses rouages. Nous sommes en 2271, ou plus exactement en septembre 1966. Le LSD est toujours légal et l'imaginaire Star Trek apparaît sur le petit écran américain. 50 ans plus tard, la saga existe toujours. 6 séries télé, bientôt 7, 13 films, des centaines de romans. Star Trek, c'est la référence planétaire du space opéra. Alors avec notre supernova de l'histoire du cinéma, Laurent Aknin, et le journaliste Romain Miguita, explorons les faces cachées de cet ovni de la science-fiction. On mesure mal aujourd'hui l'aspect révolutionnaire de la série. Aujourd'hui, on ne voit que les costumes en pyjama un petit peu démodés, un petit peu kitsch, mais il faut se rendre compte que déjà, on est au milieu des années 60, on est en 66 lors du lancement de la série. Rappelons-nous les États-Unis, c'est encore la lutte pour les droits civiques, on est en pleine guerre froide. Et là, on a un équipage multiethnique. Rapport. Un petit vaisseau, capitaine. Il est là depuis 5 minutes. Il reste hors de portée des fuseurs et nos radars arrivent à peine à le situer. On a un Russe dans la seconde saison, Tchekhov, alors qu'on est en pleine guerre froide. Il y a un Vulcain, grande première. On a une femme noire, le lieutenant Aurora, dont le nom veut dire liberté en swahili. C'est une technicienne de haut niveau qui fait partie intégrante de l'équipage. Donc déjà, l'équipage, la composition de l'Enterprise, c'est une déclaration politique à elle toute seule. La légende raconte que même Martin Luther King était fan, et avec le premier baiser interracial de la télévision américaine, Star Trek est définitivement progressiste. C'est la première série de science-fiction, allez, on va dire adulte. Ça pose des questions de philosophie, de politique, de conscience humaine qui sont très très développées. Et à partir de la seconde saison, on se rend compte que de très grands auteurs de science-fiction ou de thriller se sont mis à écrire des scénarios pour la série. Pour la première fois, une série commençait à être aussi adulte que la littérature de science-fiction. C'était aussi révolutionnaire. La personne qui a créé la série, Gene Roddenberry, c'est un vétéran, donc la guerre, il l'a vue de près. Et lui, en fait, son point de départ pour créer Star Trek, c'est de se dire que si l'humanité ne change pas, elle court à sa perte, elle sera détruite. Donc forcément, s'il y a encore une humanité dans le futur, c'est qu'elle a résolu la plupart de ses problèmes. Donc en fait, l'avenir de Star Trek, c'est un peu une utopie. Spock, je ne sais pas grand-chose sur ces tribunes, mais sachez que j'ai découvert une petite chose à leur contact. Et quoi donc, docteur? Je les aime. Un futur pacifiste où l'argent n'existe plus, Star Trek, c'est un peu les hippies de l'espace. C'est très flower power. L'idée de base, c'est faire évoluer la civilisation. C'est une série humaniste avant tout, donc une série optimiste. Non, non, ne tirez pas. La grande idée, c'est de ne pas avoir mis un héros. C'est-à-dire que le héros est divisé en 3. Chacun représente une facette. Le docteur McCoy, c'est un peu le côté terre-à-terre, le cœur de l'être humain. Le capitaine Kirk, c'est le courage. Et Monsieur Spock, c'est l'intelligence. It appears we're too heavy. Must be all those marshmallows. Spock, the booster rockets. If I activate them now, Captain, we'll be propelled upward at an unpredictable rate. Fire the rockets! Donc on met les 3 ensemble et on a le héros absolu. Du coup, c'est pas une série qui fait l'éloge d'un héros, d'un chef. C'est l'humanité dans son ensemble qui est représentée. Avec ses failles, ses faiblesses. D'où une meilleure identification, donc une philosophie qui est beaucoup plus humaniste que des séries qui reposent que sur un seul héros. Visionnaire, la série a imaginé avant l'heure smartphone, oreillettes et tablettes tactiles. Live long and prosper. Mais elle offrira surtout longue vie et prospérité au space opéra en réinventant le genre. Un des apports principaux, c'était de se dire, oui, on peut faire de la science-fiction télévisuelle, cinématographique, sans que ce soit les soucoupes volantes attaquent, sans que ce soit la planète Mars, la guerre des mondes, sans que ce soit ça. Dans un futur proche, la nouvelle série Star Trek Discovery est attendue pour janvier 2017.
Reste à savoir si elle aura le charme de ses débuts. Et nous verrons cela donc en janvier sur Netflix.